Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, bienvenue en cet lendemain de quart de finale aller de la Ligue des Champions. On va essayer de débriefer ensemble ces quarts de finale aller de la Ligue des Champions. On a eu franchement des quarts de finale aller extrêmement intéressants. Beaucoup de buts, il n'y a pas un seul match qui s'est terminé 0-0 ou bien 1-0. Il y a eu quasiment 3 buts, minimum 3 buts par match. Ici, il y a eu 4 buts, ici, il y a eu 3 buts, ici, il y a eu 4 buts, et Real Arsenal derrière, il y a eu 3 buts. Donc franchement, en termes de quart de finale, je pense qu'on s'est régalé. Je pense que si vous aimez le football, bon, nous au Real Madrid, on s'est pas trop régalé, hein, on va pas se mentir. On aurait aimé que ça soit 3-0, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire 3-0 pour le Real. Mais c'est extrêmement intéressant, en tout cas quand on aime le foot et qu'on aime regarder le foot, bah, je pense qu'on s'est régalé sur tous ces matchs. Bon, le match Bayern-Inter, j'ai pas regardé, mais Arsenal-Real, j'ai regardé. Et Barça et PSG, en fait, j'avais deux écrans, donc je regardais les deux matchs en même temps. Mais je vais pas vous mentir, j'étais un peu plus concentré sur le Barça. Et ensuite, quand il y a eu 2-0, bah, je me suis concentré à 100% sur le PSG. Donc, quart de finale aller extrêmement intéressant. Bon, déjà, ce qu'on peut voir à première vue, c'est que, bah, ok, les équipes qui ont joué à domicile ont un peu eu des meilleurs résultats à part le Bayern. Là, je me suis trompé, hein, j'ai mis Real Madrid à domicile, mais c'était Arsenal qui était à domicile. Donc, Arsenal qui a eu 3-0, Barça 4-0, Bayern bon, qui a perdu, et derrière le PSG qui a gagné 3-1 à domicile. En termes d'enseignement, le premier enseignement, c'est que tous les favoris ont gagné. Euh, les gens donnaient Barça favori. Real Arsenal, certes, Real en termes d'histoire, en termes de machin truc, ok, on craignait un peu le Real parce que l'histoire, parce que le Real en Ligue des Champions. Mais en termes de football concrètement, sur tous les sites de paris sportifs par exemple, tous les pronostics, l'Arsenal était donné favori de cette confrontation-là et ça a été respecté. Ils ont gagné 3-0. Inter-Bayern, pareil, enfin, je crois que sur ce match-là, Bayern était donné favori. Parce que vu que c'est à domicile, etc. et tout, Bayern était donné favori, mais vu tous les blessés qu'ils ont eu, moi, ça ne me surprend pas que Inter finalement gagne ce match-là. Bon, PSG était donné favori également, et forcément, ils ont gagné. Donc, si on vient voir ce tableau-là sur le site de l'UEFA directement, bah, ce qu'on peut voir déjà, ce qu'on peut voir déjà, c'est que, bah, ok, en termes de qualification, attendez, on va faire plus fin. Regardez, on va aller sur BetClick. BetClick, honnêtement, je fais pas de paris, hein, c'est juste pour voir en fait les joueurs qui sont donnés favoris, enfin les équipes qui sont données favoris ou autres, etc. Et c'est intéressant. Regardez, si on va sur. Elle est où la Ligue des Champions? Attends, on va aller la chercher. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant parfois de regarder sur ce genre de site-là, sans parier, hein, bien sûr, mais juste voir un peu les favoris. Par exemple, ici, les cotes, tu vois, le Barça est donné vainqueur, même au match retour, même au Borussia Dortmund. PSG est donné vainqueur à Aston Villa. Là, il donne favori Bayern, mais c'est assez équilibré de 64, de 46. Et bizarrement, le Real est donné favori contre Arsenal, mais ça ne veut rien dire. On peut gagner le match 1-0, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le Real favori. On peut gagner 2-0, 2-1, etc. Mais ça ne veut pas dire que le Real est qualifié. Si on veut savoir c'est qui le favori pour la qualification, tu cliques et ensuite tu vas aller chercher qualification. Et on voit qualification Arsenal 1 et le Real 5. En gros, ils considèrent que le Real a 20% de chances de se qualifier et 20% c'est rien. Et ils considèrent que Arsenal est qualifié à 80%. Donc c'est très compliqué pour le Real. Et derrière, ouais, bon, ok. Et si on regarde qui sont les favoris de la Ligue des Champions après ces matchs allés, le Barça est donné favori très très loin devant. Ensuite, PSG vient en deuxième, Arsenal en troisième. Inter est donné quatrième, Bayern 5e et le Real seulement septième à 12.
cote à 12, enfin, on est très très loin derrière. Et Borussia Dortmund, on considère presque qu'ils sont éliminés. Aston Villa, bon, ça va être très compliqué. Donc là, déjà, on voit que les bookmakers considèrent que le Real est presque éliminé. Mais c'est le Real Madrid et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc moi, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a deux équipes qui sont en très bonne position. Arsenal et le Barça qui sont en très bonne position. Enfin, pour moi, Barça est qualifié. Je ne vais même pas parler d'eux. Je pense que Barça est qualifié. Et Bayern Inter, bon, ça va être compliqué. Et Paris Aston Villa, bah, très honnêtement, je pense que le PSG va se qualifier, mais, mais voilà, à voir. Donc, ce qui va nous donner Arsenal, Paris Saint-Germain en demi-finale. Et de l'autre côté, Barça, peut-être Inter ou Bayern. Franchement, ici, ça peut être les deux. Et Barça contre un des deux en demi-finale. Et j'ai voulu aussi vous mettre un peu les statistiques individuelles. C'est intéressant de voir ça. Ça, on s'en fout. Les meilleurs buteurs, ce qu'on peut voir, c'est. Ça, c'est par jour. Ah, ok, non, je me suis trompé. Pardon. Meilleur buteur Rafinha avec 12 buts en 11 matchs. Lewandowski, 11 buts en 11 matchs. Harry Kane qui a 10 buts. Et Guirassy qui a 10 buts également. Mais Guirassy sera éliminé à coup sûr. Le record de meilleur buteur en Ligue des Champions est à 17. Donc c'est Cristiano Ronaldo à 17. Rafinha, il lui reste 3 matchs, non 4 matchs. Je ne sais pas s'il va jouer le match retour à Dortmund. Peut-être que Hansi Flick, il va énormément tourner peut-être et mettre des jeunes. Mais il lui reste 4 matchs. Franchement, tu mets un but par match. Enfin, un but sur les 3 matchs et l'autre match, tu fais un doublé. Tu peux peut-être égaler Cristiano Ronaldo ou battre son record. Et de même que, franchement, dans un match, imagine par exemple le match retour. Le match retour contre Dortmund, Lewandowski, il claque un triplé. S'il claque un triplé, il a déjà euh, 14 buts. Ensuite, il va lui rester 3 buts en 3 matchs pour battre le record de Cristiano Ronaldo. Donc, j'espère qu'ils vont pas le faire, mais c'est intéressant de voir ça. Allant de bon, éliminer les joueurs du Real, on est où? Mbappé, bon, 7 buts. J'espère qu'il va nous claquer un quadruplé ou bien un triplé match retour contre Arsenal. Mais franchement, j'y crois pas trop. Vinicius, pareil, 7 buts. J'y crois pas trop. Rodrigo qui a 5 buts. Donc ça, c'est intéressant à voir. Bon, après, si on regarde les autres statistiques en termes de tirs, c'est là que vous allez être choqué pour Mbappé. Regardez, 49 tirs, 27 tirs cadrés. Genre, il est où Rafinha, par exemple? Enfin, j'arrive pas à les trouver. Je voulais voir les joueurs du Barça. Ils sont où les joueurs du Barça, je les vois pas. Je voulais voir les... Attends, mais mon classement, est-ce qu'il est bon? Ah non, il est pas bon, pardon, j'étais de l'autre côté. Non, ouais, le nombre de tirs, c'est Dembélé qui est devant. Rafinha, il est à 43. Sur les 43 tirs de Rafinha, il en a mis 15 cadrés. Sur 15 cadrés, il en a marqué 11. Mais c'est quoi ce truc de malade mental? C'est un truc de fou, on est d'accord. Rafinha, il a eu 43 tirs. 15 tirs cadrés et sur les 15 tirs cadrés, il en a mis 11 buts. C'est un truc de, c'est un truc de malade. Mbappé, il a 49 tirs et sur les 49 tirs, il a cadré 27 et il a seulement 7 buts. Ça, c'est l'efficacité. Ça veut dire que Rafinha, presque à chaque fois qu'il tire, il marque. C'est incroyable. Rafinha, presque à chaque fois qu'il tire, il marque. C'est un truc de dingue. Et Lewandowski, je voulais voir. Lewandowski, 32 tirs et 18 cadrés et il a marqué 12 buts. Putain, l'efficacité des joueurs du Barça, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Parce que les autres, presque ils tirent 3 fois pour avoir un but. Et les joueurs du Barça, c'est presque un tir, un but. Franchement, Rafinha, ça me choque, hein, mais je suis choqué. 43 tirs
Sur 11 matchs, hein, parce que tu vois, on voit ici le nombre de matchs, matchs joués. 11 matchs. Sur les 11 matchs, oui, il a... Ah! Tir stoppé. Attends, tir stoppé. Non, 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 c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Stoppé, ça veut dire que ça a été contré ou quelque chose. Ok. Bah, Rafinha, presque à chaque fois qu'il cadre, il marque. Presque. Incroyable. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bon, après, sur le calendrier, on l'a vu ensemble. Donc, pour moi, Barça, en termes de pronostic, bon, c'est ce que disent aussi les bookmakers, hein. Bon, franchement, c'est ce qu'on voit également. Pour moi, Arsenal, Real, franchement, je ne veux pas trop y croire parce qu'après, ça va me décourager. Donc, j'ai envie de dire Arsenal qualifié, PSG qualifié, Barça qualifié. Ici, à voir. Ici, à voir ce que ça peut donner. Et ça va nous donner des quarts de finale, des demi-finales assez intéressants. Donc, les gars, dites-moi vous ce que vous pensez de ces quarts de finale. Allez, qu'est-ce que vous avez pensé de ces quarts de finale? Allez, de toute façon, ça va arriver très vite. Les matchs retour, c'est très très bientôt. Et ah, je voulais vous montrer ça, pardon. Ça, c'était intéressant, ça. Les joueurs de la semaine. Joueurs de la semaine, donc Declan Rice, forcément. Cava, il a fait un excellent match. Lewandowski et Bastoni. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, dites-moi vous ce que c'est dommage. Honnêtement, ici j'aurais mis, je vais pas vous mentir, j'aurais mis Lamine Yamal. Pour moi, il mérite mieux que Lewandowski, mais bon. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ces quarts de finale et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.